Bonjour, je suis M. Eric Eyebe, je suis le responsable de la commune, de la fédération communale du MRC des États-Unis. Je suis aussi un membre très actif, n'est-ce pas, pour le changement au Cameroun. Voilà. Bon, je suis de Yaoundé, je suis né à Yaoundé, je suis Etone et voilà, c'est au centre. On a coutume d'entendre dire au Cameroun que les membres du MRC sont tous bamiliqués. En fait, je pense que c'est faire un saut en avant que de penser que le MRC est le parti des Bamileke. Je le dis parce que je suis, n'est-ce pas, dans le parti, je suis militant dans le parti, je suis membre et d'ailleurs président communal dans Washington DC. C'est la preuve que ce sont, je dirais comme le président Trump dit, ce sont des fake news. C'est une information erronée que de penser que le MRC n'est fait que des membres, des membres de la communauté Bamileke. Il faut dire que si le président du MRC actuel, le président Maurice Kamto, est de l'Ouest, c'est parce qu'il fallait qu'il naisse quelque part. Il aurait pu naître à l'Ouest, à l'Est, au Nord, au Centre. Il fallait qu'il naisse quelque part. Donc pour moi, je me sens bien dans le MRC et tous les Camerounais que je retrouve là-bas, qu'ils soient du Nord, du Sud. D'ailleurs, ce ne sont pas que les Bamileke qui sont là-bas. Je pense que l'un de mes assistants, c'est un Douala, n'est-ce pas? Donc c'est pour dire que la diversité se retrouve au niveau du MRC. Je suis là depuis 6 ans. 6 ans. Oui. Et avoir vos cheveux qui ne sont pas totalement noirs comme les miens, on peut tout simplement imaginer que vous avez eu un parcours à quelque part avant d'arriver aux États-Unis il y a 6 ans. Bien évidemment, je suis diplomate de formation. J'ai eu une formation en diplomatie. Et en ce moment, je suis en train de suivre des études de médecine parce que j'ai décidé de virer. Je suis en ce moment infirmier, donc je vais aller jusqu'au doctorat en médecine. Voilà, donc je pense que c'est cela, le Cameroun de demain. Le Cameroun de demain doit être un Cameroun où les Camerounais ont une pluridimensionnalité, n'est-ce pas, dans tous les domaines qui peuvent permettre au Cameroun d'être non pas un pays émergent, mais un pays, n'est-ce pas, un pays riche, un pays émergé, si je peux le dire ainsi. Donc, je pense, et j'encourage d'ailleurs tous les Camerounais qui sont à l'étranger, n'est-ce pas, toute la diaspora camerounaise, n'est-ce pas, à prendre tout ce qui est positif à l'extérieur. C'est d'ailleurs ce que le président Mao Tse-tung a fait, n'est-ce pas, dans des années antérieures, où il a envoyé des cadres chinois se faire former à l'extérieur pour revenir construire la Chine. Et nous voyons cette Chine aujourd'hui. Le Cameroun avait presque le même niveau, n'est-ce pas, économiquement parlant, que la Chine dans les années 80. Mais aujourd'hui, voilà, et aujourd'hui la Chine fait peur aux États-Unis. La Chine fait peur aux États-Unis. Est-ce que le Cameroun aujourd'hui, ou alors demain, pourra également faire peur, n'est-ce pas, aux autres puissances étrangères? C'est de ça qu'il est question. J'ai travaillé au ministère des Relations extérieures, j'ai travaillé au cabinet du ministre des Relations extérieures. Et de temps en temps, j'y allais aussi, j'allais à la présidence de la République, au cabinet civil, chez le DCC, le directeur au cabinet civil, dont je suis tout à fait, à l'époque c'était lui qui était, tout à fait, c'était lui le directeur du cabinet civil à cette époque. Vous aurez pu aisément profiter des avantages que vous offrait le régime en place et y rester. Pourquoi avez-vous décidé de quitter votre poste où une belle carrière vous tendait certainement les mains pour rejoindre les États-Unis, la diaspora, et éclater tout derrière vous? Pourquoi?
Je ne sais pas si je pourrais vous le dire ici, parce que ce sont des raisons personnelles. C'est vrai que j'ai eu aussi quelques pressions au niveau du boulot, je veux dire, n'est-ce pas, dans l'environnement que je fréquentais à l'époque. Et j'ai pris une décision qui était celle de venir aux États-Unis. C'est vrai que je venais non pas pour m'installer, mais je pense que c'est encore mieux pour moi d'être ici et peut-être être utile demain au Cameroun. Lorsque vous avez quelques pressions, le journaliste que je suis, je ne peux pas vous laisser sans insister là-dessus car les téléspectateurs me le reprocheraient. Les pressions étaient de quel ordre? On vous demandait d'entrer dans une réunion secrète, on vous demandait de donner quelque chose comme Roméo Dika, qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, je ne saurais pas, n'est-ce pas? Le diplomate en moi me demande la réserve, n'est-ce pas? Et puis la retenue sur ce que j'aurais à avancer. Mais sachez que j'ai eu quelques pressions et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de me mettre à l'écart. Est-ce que ces pressions vous ont permis de comprendre que le régime pour lequel vous travaillez était néfaste pour les Camerounais? Tout à fait. Il faut le dire ainsi. Ce régime, je pense que d'abord, il faut fouiller dans la genèse, n'est-ce pas, de ce régime et dire que c'est un régime mis en place par le colon. C'est-à-dire que le président Biya, je peux le dire, n'a jamais véritablement gagné une élection. Le pouvoir lui a été donné, il n'est jamais allé à la conquête du pouvoir. Le pouvoir lui a été donné par la France et je pense que c'est le même scénario qui est en train d'être, n'est-ce pas, d'être mis en place, c'est-à-dire passer également la main à un autre. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2019, nous ne voulons plus de ça au Cameroun. Le Cameroun a besoin aujourd'hui de choisir, les Camerounais ont besoin de choisir leurs dirigeants. On n'a plus besoin d'une France-Afrique qui choisit les dirigeants à notre place. Nous avons la capacité et l'intelligence nécessaires pour choisir nos dirigeants. Il y a eu une élection qui s'est déroulée en octobre dernier, 2018, au Cameroun. N'est-ce pas, une élection teintée de beaucoup de fraude. Et nous pensons que nous devons changer cela. En 92, le président Biya avait perdu l'élection. Tout le monde le sait que c'est le président John Frunzi qui avait gagné, mais parce que le président Biya a mis en place un système qui vote à sa place, un système qui gouverne à sa place, parce que lui-même, il n'arrive pas à gouverner, il n'arrive pas à jouer les leaders d'un pays dont il a eu en héritage, un pays prospère que lui a légué le président Ahidjo. Donc nous pensons aujourd'hui que nous pouvons choisir nos dirigeants et donc ce système n'est pas un bon système. Il faut qu'il change. Pour quelqu'un qui a travaillé dans le système, compte beaucoup et parle beaucoup. Vous avez Tout à fait. Je pense que j'ai été quand même dans... Je connais un certain nombre de choses de toutes les façons. Donc je pense que ce système n'est pas bon pour les Camerounais. C'est un système qui doit changer. Avez-vous eu des représailles au sein de votre famille, étant donné que vous avez un oncle ou un cousin qui a été ministre? On me l'a dit, est-ce que je me trompe? Oui, j'ai un membre de ma famille qui est membre du gouvernement. Et oui, je pense que c'est une... Il faut vous dire que c'est une décision un peu risquée pour moi d'avoir justement un membre du gouvernement qui est un membre de ma famille et prendre le chemin de l'opposition. C'est très difficile parce qu'il faut vous dire, même dans ma cellule familiale, on me pose la question de savoir est-ce que Monsieur Yébé, vous allez vous en sortir. D'abord, les Bamileke, ce sont des gens fermés. Ils ne vivent qu'entre eux, ils ne font des choses qu'entre eux. Est-ce que à l'intérieur, vous allez vous en sortir? J'ai dit, mais non, le MRC, c'est un parti nationaliste, c'est un parti camerounais. C'est un peu comme l'UPC des années 50. L'UPC des années 50, on avait les Oumniobé qui étaient Bassa, on avait les Félix Moumié qui étaient Bamoun, on avait des Wandié qui étaient Bamileke, les Osende Afanda. Voilà, donc c'était un parti camerounais. Et je pense qu'aujourd'hui, le MRC est ce parti camerounais où
tous les Camerounais doivent se sentir membres, ils doivent prendre ce parti en main et y adhérer et puis faire en sorte que les choses, que le vrai changement vienne au Cameroun. Parce que je vais vous dire, le président Paul Biya, depuis 1982 qu'il arrive, ce ne sont que des mots. Et comme il sait bien les sortir, ces mots, je ne pense pas qu'un homme qui veut gouverner un pays pour l'émergence, c'est après une vingtaine d'années qu'il parle des grandes ambitions. On a des ambitions politiques avant même de conquérir le pouvoir. Et comme je vous l'ai dit précédemment, il n'a jamais été à la conquête du pouvoir. On lui a donné le pouvoir, n'est-ce pas, comme un cadeau. Et c'est pour cela qu'il a dormi, il a passé son temps à dormir sur les lauriers parce qu'il ne savait même pas quoi en faire. En fait, il ne savait pas quoi faire du pouvoir qui lui a été donné. Et donc, je pense que tous les Camerounais doivent adhérer au MRC parce que là-dedans, c'est un parti qui nous permettra, avec, n'est-ce pas, sous la conduite et sous l'éclairage du professeur Kamto, le président Kamto, nous allons pouvoir apporter au Cameroun le changement dont il est question. Après des grandes ambitions, 20 ans, plus de 20 ans après, on parle après les grandes ambitions, c'était des grandes réalisations. Et je me pose la question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a réalisé au Cameroun? Lorsque vous avez des ministres, bon, je suis en retard. Je suis en retard. En fait, c'est pour dire que tout ça, ce sont des mots. Il n'y a rien. Le fond est vide. Il n'y a pas de fond. Ce sont des mots et de 20 mots. Alors, comme on dit chez moi en Vokada, on pourrait dire et vous en Doglawa. Est-ce que Kamto vous a aussi envoûté? Bien, je peux dire j'ai la chance ou alors l'opportunité de ne pas aller sur des réseaux sociaux ou sur des caméras pour pleurer et dire que j'ai été envoûté, qu'on me pardonne. Au moins, j'ai la possibilité de parler ici et de dire ce que je pense. Je pense que le président Biya, il a fait son temps, il doit libérer. Aujourd'hui, nous voulons une nouvelle génération de personnes qui pensent d'abord le développement du Cameroun, comme l'a fait en son temps le président Ahidjo. Le président Ahidjo a mis la barre du Cameroun très haute parce qu'il croyait en ce pays qui lui a été donné aussi par la France, par lui Paul Odjoula. Il a pris ce pays et il voulait en faire une puissance en Afrique. Et ça l'était. Le Cameroun était la puissance. Nous avons eu, n'est-ce pas, un été Kimboumoua qui était secrétaire général, n'est-ce pas, à l'OUA. La diplomatie camerounaise était vivante du temps d'Ahidjo. Et du temps de Biya? Et du temps d'Ibia, je sais pas. Bon, ils parlent de diplomatie de non-ingérence. Je sais pas. Bon, de toutes les façons, je pense que le Cameroun ferait mieux de s'afficher, d'avoir non pas une diplomatie attentiste, mais la diplomatie du Cameroun doit être comme la diplomatie américaine. Une diplomatie qui va, n'est-ce pas, une diplomatie de contre-attaque, une diplomatie d'attaque, si je peux le dire. Donc, nous ne devons pas attendre, parce que cette position attentiste fait de nous le pays le plus corrompu, le pays vraiment des dormeurs, je ne sais pas, je n'aurais pas vraiment les mots pour le dire, mais je pense que nous devons avoir une nouvelle génération, surtout des jeunes, parce que toute la caste qui nous dirige aujourd'hui au Cameroun est vieille, c'est des vieilles personnes, c'est des personnes à peine qui peuvent tenir sur deux pieds. C'est pas pour me moquer, tout le monde vieillira, un jour je vieillirai. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai déjà des cheveux blancs. C'est pour dire que nous avons besoin d'une nouvelle énergie au Cameroun en ce moment. De toute façon, je pense que au Cameroun, et comme partout ailleurs, le droit d'expression est un droit qui est un droit élémentaire, n'est-ce pas, qui est dû à toute personne. Et je pense que j'ai le droit de dire ce que je pense. Et ce que je pense, je le pense vraiment. Et je dis que je sais que cela va me valoir beaucoup des ennemis, en commençant déjà par justement la communauté Betty, et puis bien d'autres personnes qui, d'une manière ou d'une autre, supportent le régime en place, certainement peut-être parce qu'ils ont des faveurs diverses,
Mais moi, je pense que je n'ai pas peur de ce qui pourrait m'arriver. Je sais que des gens sont torturés en ce moment, c'est-à-dire certains sont en prison. Par exemple, le président Kamto, le président du MRC, est en prison aujourd'hui parce qu'il a marché. Il n'avait ni gourdin, ni fusil, ni rien, mais il est en prison. Y compris tout le staff qui était avec lui. Ils se sont fait tirer dessus, je le sais. Mais bon, je sais que je mets ma vie en danger. Mais vous savez, à un moment donné, on se jette à l'eau, quoi. Comme dirait quelqu'un, mouiller c'est mouiller, quoi. Dernière chose, les jeunes Camerounais qui sont au Cameroun sont là devant vous. Parlez-leur. C'est entre vous et eux qui sont là. Bien, chers Camerounais, chères Camerounaises, qu'est-ce que j'ai à vous dire? La seule chose que je vous dis, c'est que d'abord, faites attention à tous ces politiciens d'un jour qui viennent vous faire comprendre qu'ils vont changer quelque chose dans vos vies. N'est-ce pas? Vous avez une opposition aujourd'hui qui est moribonde à cause du manque d'entente. C'est-à-dire, des gens ont regagné les rangs de l'opposition, non pas pour servir les intérêts du Cameroun, mais pour servir leurs propres intérêts. Parce qu'on aurait pu, lors de la dernière élection, voir une opposition qui parle d'une voix. Et la seule voix dont des membres de l'opposition devraient parler, c'est le bonheur des Camerounais, c'est l'évolution du pays, c'est l'émergence du pays. Mais des gens, je ne veux pas citer leur nom, préfèrent, n'est-ce pas, se cacher derrière leurs intérêts pour accéder au pouvoir et continuer, n'est-ce pas, les détournements de deniers publics, de continuer, n'est-ce pas, à freiner l'évolution du Cameroun. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je ne suis pas très intelligent pour vous donner quelques conseils que ce soit, mais j'ai à dire aux Camerounais qui me suivent en ce moment, je dirais, changez, essayez de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui peut nous apporter un réel changement. Et je pense que le réel changement, c'est derrière le professeur Kamto. Merci. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.